Bon matin, bon matin. Ça donne peut-être une bonne idée, nous aussi, de faire ça ici. Hein? Peut-être un spectacle de Noël. Il y a des personnes âgées qui habitent en face, un repas, des choses comme ça. Donc, mijotez ça, priez là-dessus. Je vais vous laisser l'organiser. C'est bon, hein? Personne ne va vouloir rien dire. Hein? Bien, merci d'être là ce matin. On va terminer la série 3 sermons que j'ai faite sur les 3 R, mais on va prier avant pour commencer. Merci, notre Dieu. Merci, notre Papa, Dieu le Père. Merci pour avoir pris le temps d'avoir révélé ce que tu voulais pour nous dans ta parole. Merci d'avoir pris le temps d'inspirer des gens, plein d'auteurs à plein d'époques, avec plein de métiers différents, dans un livre qui se tient d'un bout à l'autre, qui est cohérent, qui est pratique pour notre vie à tous les jours et surtout pour notre vie éternelle. Merci Jésus, merci d'être venu sur cette terre pour nous racheter. On est une gang de pas bons, on se voit comme des bons, mais merci Saint-Esprit de nous avoir fait réaliser qu'on est incapable, impuissant. Puis si sans toi, tu ne nous aurais pas révélé Jésus et Dieu le Père, on ne serait pas tes enfants, tes fils aujourd'hui. Merci de nous aimer, merci de ton amour et aide-nous à comprendre. Ouvre nos esprits à bien entendre et à bien comprendre et surtout à l'appliquer dans nos vies. On te prie au nom de Jésus. Amen. Je réalise de plus en plus en vieillissant que je pense que la vie chrétienne, c'est une question d'équilibre. Hein? Parce que des fois, on en fait trop, des fois, on n'en fait pas assez. Dans notre société, l'amour, on aime n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais si on voit vraiment l'amour, on comprend, c'est comme ça qu'il faut que j'aime mon conjoint, c'est comme ça qu'il faut que j'aime les gens autour de moi, les chrétiens. Mais on a besoin d'avoir cet équilibre-là. Le contentement aussi, hein? Ah, Dieu m'a donné ça, je fais rien, je reste assis sur mon steak. Ou, je veux tellement, je travaille parce que pour améliorer ma situation, peut-être tu vas dire, je vais faire plus d'argent, je vais en donner, mais c'est l'équilibre entre les deux. Et je pense que la vie chrétienne, c'est une question d'équilibre. Et avec Dieu aussi, je pense dans la Trinité, on manque un peu d'équilibre à certaines occasions. Soit qu'on met l'emphase beaucoup sur Jésus, c'est correct Jésus, mais on oublie le Saint-Esprit. C'est comme le négligé des 3. Le Saint-Esprit, on n'en parle pas. Il y a certaines dénominations, eux autres, c'est juste le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut que ça apparaisse. Nous, des fois, en tant que bassistes, on a tendance à le mettre dans cette petite boîte pour vouloir trop en parler, pour ne pas faire des débordements. Et d'autres, c'est Dieu le Père, qu'est-ce qu'il a fait, l'Ancien Testament, ces choses-là. Mais je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans les 3. Avant que j'oublie, mercredi, si ça vous tente, c'est une petite annonce, là, on va faire une réunion. Ça va être, j'appelle ça parole, partage, prière. Genèse 38 à 40, on va essayer de trouver Jésus là-dedans. Parce qu'on dit, il faut lire la Bible, mais des fois, on lit l'Ancien Testament, puis on se dit, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais moi, je me pose souvent la question, pourquoi Dieu a mis cette histoire-là? Fait que mercredi, si vous voulez venir, 7 à 8, 1 heure. Après ça, vous pourrez jaser après. On va regarder dans Genèse 38 à 40, on va partager. Pourquoi cette histoire-là est là? Pourquoi est-ce que Jésus est vraiment là-dedans? Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, on a regardé l'histoire de Dieu. C'est important. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu viens ici aujourd'hui? Mais c'est pour connaître l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu dans ta vie, l'histoire de Dieu pour l'humanité, la création. Dieu a créé le monde. Hein? Si vous avez lu Genèse, vous voyez qu'il y a une création. Genèse 3, il y a une chute, le péché, mot extrêmement populaire dans notre société. Pas pantoute, on ne parle plus de ça. On fait des mauvaises actions, des fois je n'ai pas été correct, mais le mot c'est un péché. Ça a pris un rédempteur. Et un jour, il va y avoir une nouvelle création.
C'est un peu notre vie aussi. On a été créés, on a réalisé notre chute personnelle face à Dieu. On a été une rédemption par Jésus, on est devenu une nouvelle création. Mais je comprends des fois, lire la parole de Dieu, c'est pas facile. Des fois, on a de la difficulté à comprendre. On veut pas, c'est pas dans notre ADN d'ouvrir ce livre-là puis de regarder ça. Peut-être qu'on se dit, moi, je suis pas un intello. Je n'ai pas été à l'école longtemps, mais moi, je suis privilégié, j'ai un bon exemple. Mon père, c'est un manuel. Il a travaillé sa construction toute sa vie, c'est pas un intello. Mais il a pris la discipline d'ouvrir sa Bible à tous les jours, à lire des livres. Et que moi, j'ai eu cet exemple-là. Il a pris le temps d'ouvrir sa parole de Dieu, ma mère aussi, de prier, d'y aller. Est-ce qu'il comprenait tout? Peut-être que non. Mais c'était sa discipline. Il ne disait pas, moi, je travaille sa construction, je ne comprends pas. Non, il a pris la discipline de le faire. J'ai eu cet exemple-là. Donc, on vient ici pour comprendre ça. On veut lire la parole de Dieu. Parce que nous, quand on vient ici, pourquoi on vient ici? C'est pour être équipé. On a besoin d'être équipé dans notre vie personnelle, dans notre relation avec les autres. Dans le fond, si on vient ici pour faire du social, ça ne donne rien. Je peux vous dire qu'il y a des clubs sociaux bien meilleurs que le nôtre. Ça va être bien plus le fun que nous autres. On va mieux s'entendre et d'autres affinités. Je le dis souvent, probablement dans la vraie vie, on ne se serait pas rencontrés. C'est normal. Mais Dieu aime ça nous mettre ensemble. Puis il nous a mis une mission. Notre mission, c'est pas compliqué, c'est d'amener d'autres mondes ici. D'amener du monde ici, puis qu'ils repartent, puis qu'ils reviennent. C'est ça le cycle. Est-ce qu'on est rendu là peut-être en tant qu'assemblée? Peut-être que non. Peut-être qu'on devra faire comme Jean-Sébastien dit pour commencer. Donc, c'est l'histoire de Dieu, c'est important. Dans Colossiens, on avait vu, je fais un petit résumé de ce qu'on a vu. Il va expliquer qu'il y avait comme 3 vraies personnes. Et un vrai, c'est quoi? Il explique dans Colossiens qu'il y avait la foi en Jésus. C'est pas juste la foi en Jésus une fois dans ta vie, c'est la foi en Jésus dans ton quotidien. Avoir la foi en Jésus quand ça va bien, pas de trouble. Avoir la foi en Jésus quand ça va pas bien, c'est là que c'est important. Je ne suis pas un prophète, mais je peux vous garantir que ça va aller mal un moment donné dans votre vie. Et là, je suis un prophète à 100%, je suis sûr que ça va aller mal dans ta vie. Si toi, ça va bien, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va te donner de la misère. Ou il va y avoir une situation. Et c'est là que la foi en Jésus te donne une perspective sur la vie que tu n'auras pas si tu n'as pas la foi en Jésus. Dans Colossiens, il dit qu'il y a une caractéristique qui ont l'amour pour l'amour pour les autres, mais c'est les frères et sœurs. C'est tough s'aimer entre nous quand on est tellement différents. C'est pas facile. Et pourtant, c'est la caractéristique que les gens devraient voir en dehors. C'est eux autres, c'est une gang de mélangés, une gang de mêlés, je ne comprends pas, mais ils s'aiment. Je ne comprends pas ça. Ça devrait être notre caractéristique. Et l'autre chose que Paul explique aux Colossiens qui ont, eux, c'est l'espoir des choses à venir. Ils savent qu'ils sont en camping. Si vous avez fait un peu de camping, des fois ça mouille et c'est pas le fun. C'est un peu comme dans la vraie vie. Déjà fait du camping avec nos enfants, ils étaient tout petits. Après 2 jours de pluie, t'es un peu tanné. On a ramassé les tentes à la pluie. Quand tu roules une tente, ça fait squish, 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 là, puis que ça prend une semaine à faire sécher. Fait que c'est un peu la vraie vie, ça, des fois. Là, quand tu vois plus tes lunettes ont plein de buée, tu vois même plus qu'est-ce que tu fais. Là, puis parce qu'il mouille trop. Donc, quand tu as l'espoir des choses à venir, tu sais que tu es ici temporairement, mais que Dieu te permet d'avoir une bonne vision des choses pour passer au travers. Tu deviens un témoignage dans le fond. Tu deviens un témoignage parce qu'ils vont dire « Pourquoi tu es heureux de même avec qu'est-ce que tu vis? » Moi, je ne suis pas un évangéliste, ben regarde, si tu as une vie qui est comme ça, puis là, tu vas devenir un évangéliste. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, je vais t'expliquer à cause de qui? À cause de Jésus. Donc, je vous expliquer qu'il y avait comme 4 R. Dieu, c'est un Dieu de relation. Il veut une relation avec toi. Puis par défaut, quand tu as une bonne relation en haut, vers le bas, tu auras une belle relation avec les gens autour de toi, dans ta vie de couple, tes frères et sœurs, physiques, collègues de travail si tu travailles, tes voisins. Dieu, c'est un Dieu de relation.
quand même un mystère la Trinité. On ne comprend pas tout. J'ai essayé de vous expliquer un peu certaines choses. Dieu est plus au niveau de la révélation. Dieu le Père, il nous a révélé la parole de Dieu. Il a pris le temps d'inspirer des choses. Jésus est plus au niveau de la rédemption, nous racheter. Ça veut dire que tu n'es pas bon, ça prenait quelqu'un qui le fasse pour toi. Puis là, Jésus l'a fait à 100%. Et on va regarder aujourd'hui le Saint-Esprit. La régénération, ça veut dire que tu es quelqu'un de nouveau. Tu n'es plus le même gars. Ça veut dire que si quelqu'un t'a connu avant que tu sois une nouvelle personne, un chrétien va dire « Hey, tu n'es plus le même gars, toi. Comment ça? Ah, tu ne sacs plus? Non. Tu es donc bien patient à cette heure avant. Ouais. Laisse-moi t'expliquer. » Donc, c'est ça qu'on a vu. On a vu que la révélation du Père, c'est faut-il ce livre-là comme suprématie. C'est juste ça qui est important. Qu'est-ce que je dis? Si tu le vérifies là-dedans, puis je me dis une niaiserie, tu viendras me voir, puis je vais dire, ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est ça. C'est pas un autre pasteur qui prêche, quelqu'un qui a écrit des livres. Ça aide, il y a des gens super brillants, moi j'ai lu, là. Des gens pas mal plus intelligents, puis quand ils expliquent, je dis, oh, c'est ça que ça veut dire, merci. C'est l'inspiration, Dieu l'a soufflé aux gens, c'est ça que ça veut dire, qui a inspiré toute Écriture. Il faut que tu crois que ça, c'est infaillible. Dès que tu commences à douter, parce qu'à un moment donné, si tu commences à l'aller, il y a des bouts, tu vas dire, hey, pas ça à moi direct, là. Ça, c'est moi, là. Ah, je ne suis pas patient, je manque d'amour, je manque de bonté. Donc, faut que tu crois que c'est infaillible. Et plus tu comprends que Dieu, ses attributs, on a parlé beaucoup des attributs, Dieu est saint. Hein, c'est le seul attribut qui est répété 3 fois dans la Bible. Dans l'Apocalypse, Dieu est saint, saint, saint. Hein, le trône, il dit ça. Quand tu comprends que Dieu est saint, tu comprends que c'est justice. Tu comprends son amour. Donc, plus que tu connais Dieu, plus que tu vas y aller. Et la seule façon, une des seules façons, c'est par la révélation. La rédemption par le Fils, par la foi, tu as juste besoin de croire que tu n'étais pas capable d'être assez bon. Il y a 2 religions dans le monde, hein, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui croient que moi, je ne peux pas rien faire, c'est Jésus qui le fait. Puis toutes les autres religions, il y a toujours moi plus quelque chose. Vous avez grandi dans le catholicisme, hein? C'est souvent ça. Je vais gagner mon ciel. Je ne me trompe pas, je n'ai pas été à l'église catholique, ça fait du sens. Oui, c'est ça, hein? OK, bon. Les musulmans, la même chose. Les autres, ils pensent que quand ils vont arriver devant Allah, il va y avoir une balance, j'ai fait des bonnes choses, ça va aller directement. Même les gens qui ne croient pas, les athées, ils disent, moi, je fais assez des bonnes choses. Si peut-être quelque chose au bord, je suis un bon gars, je vais passer. Hein? Sinon, l'histoire de la balance, je vais montrer. Non, personne ne réussit à y aller. Il faut comprendre que Jésus est plus que suffisant dans chaque aspect de ta vie. Et que Jésus est exclusif. Il n'y aura pas d'autre chose. Quand tu vas te ramasser devant Dieu, Dieu va regarder à travers les yeux de Jésus. Toi, tu as accepté Jésus. C'est la seule chose. Ça ne sera pas autre chose. Tu vas être dans le livre. Et pour moi, ça m'aide à me poser des questions, parce qu'il y a les vierges folles, les vierges sages, il y en a la moitié qui était là, qui n'était pas là. Jésus il dit, on n'a pas prophétisé, on n'a pas guéri en ton nom, mais moi, je ne te connais pas. Fait que ça nous aide à comprendre que Jésus est exclusif. Ce n'est pas les choses que tu fais, c'est comment ton cœur est. Aujourd'hui, on va regarder le négligé, le Saint-Esprit. La régénération, ça veut dire c'est nouveau. C'est une nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus le même gars. Tu n'es plus la même femme. On ne te reconnaît plus. Tu es qui? Tu as une nouvelle vie. Ta vie d'avant est plus comme la vie d'aujourd'hui. Et ta vie progresse. On parle des fois de sanctification progressive. Ça veut dire que c'est comme ça marche, la sanctification progressive. C'est comme une courbe. Des fois, ça va mieux. Après ça, tu descends. Après ça, le Saint-Esprit te reparle. Puis à un moment donné, des fois, tu peux avoir un plateau. Puis des fois, tu descends un peu. Puis
une petite tape dans l'oreille de la tête de Dieu et du Saint-Esprit. Hein? Qu'est-ce que tu dors? Qu'est-ce que tu fais? Hein? T'es mon enfant, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, moi, j'en ai eu des tapes, je dirais pas eu, puis des coups de pied où, parce que j'en avais besoin par Dieu. On a besoin de cet esprit. Et tu fais partie d'un nouveau groupe, d'une nouvelle famille. Le Saint-Esprit convainc. Donc, le premier, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle personne. Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Jean-Sébastien a prié là-dessus tantôt en plus. On ne sait même pas parler. C'est l'œuvre de qui? Saint-Esprit. Hein? Voilà, c'est une preuve, c'est merveilleux. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. C'est pas le contraire. Je vais respecter les règles, puis je vais avoir un cœur nouveau. Tu vas avoir un cœur nouveau, un esprit, et là, tu vas être capable de respecter les règles. Le sermon sur la montagne, c'est juste ça l'objectif. Jésus vient juste dire, tu n'es pas capable. Tu penses qu'il ne faut pas tuer, mais tu as pensé sur la route en t'emmenant à l'église que lui t'a coupé, qu'il devrait le poignet champ, puis j'aurais arraché la tête. Et ça, tu l'as tué. Hein? Mais c'est ça. C'est dans ta tête, ton cœur. Jésus prouve dans le sermon sur la montagne que tu penses que les lois, tu es capable de les faire. Non, non, non. C'est plus l'esprit de la loi. Comment ça te prend un nouveau cœur. As-tu un nouveau cœur? Si tu ne l'as pas, vas-y, demande à Dieu. Si le Saint-Esprit te parle aujourd'hui, s'il y a des choses dans ta vie que ton cœur est encore, faut que je change. Peut-être c'est pour ça qu'on ne lit pas la Bible. Hein? Ça ne me tente pas de le savoir. Pas le goût de me faire dire que moi je ne suis pas bon. Hein? Peut-être c'est pour ça. Tu as besoin, pour obéir, d'avoir un nouveau cœur et un nouvel esprit. Peut-être qu'on aime ça être occupé, on aime ça tellement être occupé qu'on est endormi par nos activités. On ne veut pas prendre le temps d'avoir de l'introspection, de réfléchir, d'avoir le Saint-Esprit qui nous parle. Si vous parlez à des gens qui ont quitté peut-être l'Assemblée puis qui reviennent, à un moment donné, il leur dit le Saint-Esprit les a convaincus puis ils ont été endormis. Je ne sais pas dans ta vie si tu as des aspects de ta vie qui sont endormis. Moi, j'en ai eu. J'en ai peut-être encore qui dort, mais il faut que je m'en aille au Saint-Esprit. Il dit, il va être gracieux, il va être patient, il va me révéler au moment opportun, mais je dois être ouvert à ça. On a besoin d'un nouveau cas. Je disais un article dans l'actualité, le journaliste expliquait que dans les années 70, il y avait une artiste qui a fait une exposition. Elle dit, moi, je vais être l'objet. Elle s'est assise sur une chaise. Puis elle a mis plein de choses autour. Puis elle dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les objets que vous avez sur la table. Vous pouvez me toucher, faire tout. Il y avait des lames, des rasoirs, toutes sortes d'affaires. Et les gens ont commencé à couper du linge. Il y en a qui l'ont coupé. Il y en a qui ont donné des coups. Il y a même un qui a pris un pistolet et il l'a mis dans la tête. Là, c'est levé, là, tout le monde est parti. Et là, le journaliste a expliqué que le monde est méchant, la société est de plus en plus méchante. On n'avait pas marqué, merci monsieur le journaliste, mais... Puis lui, il faisait un parallèle avec la mauvaise information, que si on a du bon journaliste, une bonne information, les gens ne seront pas comme ça. Oui et non. La bonne information est là, dans la Bible. Pas à cause d'un journaliste qui le fait. Et c'est pas à cause que tu es éduqué que tu ne seras pas méchant. J'ai regardé un documentaire, j'aime ça l'histoire, sur les nazis, là, c'est des gens éduqués, là, eux autres. Là. C'est des universitaires, des gens riches, pas des pères de famille, là, tu sais. Il y en a qui restaient à côté du camp de concentration, puis les enfants jouaient autour d'eux autres, là, puis... pourtant, ça a été des pires tueurs. La pire escouade de tueurs qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des personnes plus âgées, des pères de famille, qui n'avaient jamais entendu la propagande nazie. Et ça a été les pires
il tuait des milliers de personnes, de Juifs, par jour. À bout portant. Hommes, femmes enceintes, hommes, enfants, n'importe qui, il en tuait des milliers par jour. Parce que si on pense qu'on est bon, non. On pourrait tous devenir comme ces gens-là. Et ça, les psychologues n'en reviennent pas. Comment ça que lui, il n'a jamais entendu cette propagande-là, devienne un des pires tueurs, en tuer 1000, 2000 par jour à la gang qui était une vingtaine de gars. Parce que c'est la nature pécheresse, le péché. Il faut comprendre ça, qu'on a besoin d'avoir un cœur nouveau. C'est le Saint-Esprit qui va donner ce cœur nouveau-là. C'est le Saint-Esprit qui permet qu'avoir un cœur nouveau, qu'un couple peut revenir ensemble puis s'aimer. C'est le Saint-Esprit qui permet de dire, mon enfant n'est pas du monde, je vais l'aimer pareil. Mon enfant fait ça. C'est le Saint-Esprit qui permet ton voisin, ta voisine. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de pardonner une affaire qui t'est arrivée dans ta jeunesse. Peut-être que ton père n'était pas du monde. Peut-être que tu as vécu les pires affaires qu'un parent pourrait faire vivre, mais tu vas être capable de le pardonner. Pas par ta force. Tu vas être capable à cause que tu as un cœur nouveau. Et c'est juste ça. Jean 3,7. Hein, vous connaissez l'histoire de Nicodème? Nicodème, c'est un bright, là. Lui, c'est un top, là. Il est devenu chrétien plus tard. Puis il va voir Jésus, puis là, Jésus, il dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Puis là, Nicodème, « Ah, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère, il faut que je renaisse. » Il ne comprend pas. Il faut que tu naisses de nouveau. On fait trop d'erreurs en tant que parents d'élever nos enfants sur leur comportement et non sur leur cœur. En tant qu'Église, quand on se parle entre nous, puis quelqu'un a péché ou qui a offensé quelqu'un d'autre, on va aller sur les comportements. Mais Dieu veut que tu aies un cœur nouveau. Il faut parler au cœur nouveau. Ça prend un changement de cœur. On est des gens de main, on aime ça travailler, faire les choses, mais Dieu veut ton cœur. Et pour les Juifs, le cœur, c'est tout ça, là, la tête, le cœur, c'est tout ça. Dieu veut ton cœur, après ça, la main va suivre. Pas le contraire. C'est pas à cause que tu prends ta main puis tu fais des affaires que tu es bon devant Dieu. Il faut voir ça à l'envers. Dieu change mon cœur. Je vais être capable d'aimer Martin comme il faut. Je l'aime, Martin, là. Mais si Dieu change mon cœur, je vais encore plus aimer Martin. Puis Martin va plus m'aimer quand je vais l'énerver. Hein? C'est le même, ça marche, ça. C'est pas quoi je lui fais pas une caresse, mais un hug, puis le dimanche, je suis content de le voir, mais il faut que ça vienne de mon cœur. Il faut changer de cœur. C'est pas une question seulement de main, c'est ton cœur avant et la main va suivre après. Poser, hey, lui, là, ça fait 2 ans que je vais à cette église-là, il m'énerve, mais je vais aller le voir, je vais l'aimer. Parce que, qu'est-ce qu'on comprend pas? Parce que toi, dans ta vie, tu es peut-être rendu à quelque part, puis Dieu t'a aidé à progresser, puis là, ce bout-là, tu l'as réglé. Mais l'autre, lui, il n'est pas rendu là, puis ça, c'est le bout qui t'énerve. Mais peut-être que l'autre, il te regarde, puis lui, il est rendu ailleurs dans un autre bout de ta vie, puis ce bout-là dans ta vie que toi, tu ne vois pas encore, lui, ça l'énerve aussi. Hein? C'est ça qui arrive souvent. Hein? C'est drôle, on dirait que le monde comprenne. Mais Dieu a décidé qu'on soit ensemble, tous ensemble. On doit être nouveau. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tantôt, il vous a rendus à la vie avec lui et nous a pardonné nos fautes. Non, toutes nos fautes. Les fautes de tout le monde. Les fautes du tueur en série. Les fautes de l'abuseur d'enfants. Les fautes du violeur. Les fautes du menteur. Les fautes de tout le monde. Si la personne, bien sûr, se convertit.
C'est la puissance de Dieu. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Fait que tu avais un document qui disait Yvan coupable. C'est fini. Et quand Jésus est mort à la croix, ceux qui ont peut-être vu l'homme sur le chemin d'Emmaüs, le livre, là, c'était écrit, hein, le mot qu'il dit sur la croix, tétélestai en grec, ça veut dire tout est accompli. Ça veut dire un autre acte, un autre papier qui dit Yvan, tu n'es plus coupable à cause de Jésus. C'est fort, c'est puissant. Et le Saint-Esprit te fait réaliser ça dans ta vie, que Jésus a fait ça. Puis à tous les jours dans ta vie, tu peux montrer des choses. Puis là, quand tu es impatient ou que ça ne va pas bien, ou tu manques de foi, le Saint-Esprit te parle et dit « Hey, t'en souviens-tu à la croix, qu'est-ce qui est arrivé? » Des fois, il y a des chrétiens qui disent « Ah, mais non, moi, j'ai tellement péché là, que Jésus ne m'aime plus. » Oublie ça. Tu ne peux pas rien faire pour que Jésus ne t'aime pas ou t'aime plus. Et tu ne peux pas rien faire pour que Jésus t'aime plus. C'est scellé. Ça a coûté cher. Le sang a coulé. Il a été battu. Il a été frappé. Et le Saint-Esprit est là pour te parler, te rappeler de ça. Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on est trop occupé pour prendre le temps de réaliser ça dans nos vies, prendre un moment d'arrêt? Je sais que la vie est folle, puis on a plein de choses à faire. Puis moi, quand je regarde la vie de Jésus, je trouve ça étonnant. Jésus avait quand même 24 heures, là. Puis à un moment donné, il en guérissait du monde, là. Puis probablement, il était fatigué au bout de ça, là. Puis quand on regarde qu'est-ce que souvent les disciples faisaient avec Jésus? Ils cherchaient. Il est où Jésus, là? Il est où? Il était caché, il était parti prier. Ah, tu vas dire, il n'y a pas de famille, mais il avait son ministère, il avait autre chose. Mais il prenait le temps. C'est tough. C'est dur à l'équilibre. Moi, des fois, je suis déséquilibré, là, j'ai de la misère à faire ça. On est une gang de déséquilibrés ensemble. Ça va bien. On ne lâche pas. Donc, tu es une nouvelle vie. Tu es une nouvelle personne, tu as une nouvelle vie qui change. Mais ma question, c'est, je suis pogné dans les vieilles bébites, dans les vieilles affaires que je ressasse. En 1970, mon frère me criait après, puis je suis pas content, puis j'ai pas pardonné, puis on se perd. Voyons. Non, mais c'est vrai, là. On est pas dans... J'ai été à telle église, puis ils n'ont pas été fins avec moi, puis... On ressort des vieilles affaires, des vieilles blessures de gens qui nous ont blessés, on ne veut pas les pardonner. Si c'est des chrétiens, les autres ont été pardonnés par Jésus, puis toi, tu ne fais pas ce que Jésus nous demande. C'est pas facile. Tu as besoin de qui? Du Saint-Esprit. Hey, vous avez le droit de prier le Saint-Esprit des fois, lui dire « Hey, Saint-Esprit, aide-moi donc, là. » Ça, je ne suis pas capable. Ça, là, ça peut peut-être prendre du temps, ça peut être difficile, ça peut être long, mais néglige pas la puissance du Saint-Esprit. Elle est où, cette puissance-là? Elle est en toi, elle est en vous, de cette puissance-là. Hein, les films de super-héros, on aime ça. Ah, moi, je serais super-héros, j'aurais telle puissance, moi, j'aurais tel pouvoir. Toi, tu as le pouvoir du Saint-Esprit en toi. De pardonner l'impardonnable et de pouvoir continuer. C'est pas facile, mais tu as besoin. As-tu les mêmes bébites, les mêmes combats, les mêmes angoisses, les mêmes anxiétés tout le temps? Puis là, je ne te mets pas un fardeau si c'est le cas. Ça fait des années que tu traînes quelque chose. Peut-être que tu as besoin d'en parler avec quelqu'un dans l'Église qui va prier pour toi. Quelqu'un qui va te comprendre. Moi, je me suis battu contre quelque chose, puis ça a pris bien des années avant que ça parte.
Ah, là, j'ai une émotion, c'est pas le fun. Mais j'ai réussi, pas par moi-même, par Dieu. Puis ça, c'est tough quand toi, tu combats quelque chose. Puis il y en a d'autres, eux autres, comme ça, ils ont prié, puis là, ça a disparu. Puis toi, tu dis, man, je me bats. Mais c'est ça. Peut-être que je me suis trop battu. J'aurais dû laisser descendre. Comme David est descendu, battre Goliath. Jésus, va dans la vallée. C'est pas moi. Mon Goliath, là, il m'a battu une couple de fois. Trop souvent. Jésus, va dans la vallée pour moi. Comme David a fait. Moi, je vais rester en haut. Je ne suis pas capable. On a besoin du Saint-Esprit pour avoir cette nouvelle vie qui change. Moi, ma prière, c'est que dans une couple de mois, 6 mois, 1 an, tu dis, Yvan, t'as prêché là-dessus, j'avais tel bébé, je ne veux pas te le dire, mais je ne l'ai plus. À cause du Saint-Esprit. J'avais ce combat-là, je ne l'ai plus. Le Saint-Esprit m'a aidé. J'avais ces angoisses-là, ces anxiétés-là. Le Saint-Esprit est en moi. Il m'a aidé, il m'a guéri. Ah, ça revient des fois, mais ça va mieux. Ça va mieux. Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu vas y arriver au bout. Tu as ta part à faire, mais tu vas y arriver. Il va continuer parce que ça a coûté cher. Il t'aime. Il va t'amener. Puis tu vas être devant lui un jour. Il faut que tu sois convaincu. Paul est persuadé. Il dit aux Philippiens, il te dit à toi, par l'inspiration du Saint-Esprit, que tu vas y aller. Il faut arrêter d'être des chrétiens qu'on est juste justifiés puis il n'y a pas de fruits. Ton changement, tu as peut-être eu un changement radical quand tu t'es converti, mais tu as un changement progressif. Et Jésus va t'emmener. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Chez nous, on a, je leur ai expliqué, il y avait des arbres qui ont tombé, puis là, on a comme une grosse souche, là. Et là, il y a un oiseau qui a décidé de mettre une graine de tournesol. Il n'y a pas de terre quasiment, là, tu sais. Le tournesol, il est beau, lui, il est haut de même, tout petit, il n'est pas gros. Puis là, j'en ai d'autres, là, qui sont 2 fois ma hauteur, là, puis là, j'étais là. Tu as fait ton fruit, mais dans le fond, tu ne vas rien faire, toi, le petit, là, parce que tu n'es pas dans la bonne terre. Tu ne vas pas chercher la révélation, là. Puis là, j'ai des gros tournesols, je les regarde dans la main, ils sont gros, ils vont faire des milliers de graines. Mais lui, il est cute, mais il est tout petit, là, il est gros de même. C'est un tout petit tournesol. Puis il pousse dans une craque de bois. Je me dis, hey, ma vie, c'est ça que j'empêche le Saint-Esprit de tomber dans la bonne terre, de me nourrir. Je suis un tout petit tournesol où je veux que grandir, faire du fruit. Être un grand tournesol, plein de fruits. Nourrir les oiseaux. Rendre les vents joyeux. Ça me rend joyeux, les tournesols. Fait qu'il faut que le Saint-Esprit nous aide à grandir, à avoir du fruit. Dans le fond, il faut être 3 choses quand tu es un vrai évangélique qui croit à l'Évangile. C'est ça un évangélique. Tu crois à l'Évangile, la parole de Dieu. La révélation, la bonne nouvelle. Il faut être la doctrine. C'est quoi la doctrine? Là? C'est un drôle de mot. C'est les affaires que tu crois, dans le fond. Puis que tu interprètes, puis tu dis ça c'est vrai, puis qui dirige ta vie. Il faut que tu prennes le temps de lire ta parole pour avoir les bonnes choses. Parce que le monde va t'envoyer des affaires sur comment on aime. C'est pas ça qui est écrit ici. Le monde va envoyer des choses dans ta vie, puis c'est pas le bon fondement, ça ne marchera pas. C'est comme un plan d'IKEA. Il y en a qui montrent des plans d'IKEA, pas de plan, là, puis il reste avec une poignée de vis à la fin, là, ben, si tu vis ta vie pas de Bible, ben, tu vas avoir une poignée de vis, puis ton meuble va être tout croche, là. Ou tu vas faire d'autres trous dans ton meuble pour juste l'arranger parce que tu penses que c'est à l'envers, mais c'est toi qui l'as lu à l'envers, là. Fait que, c'est ça la doctrine, c'est de
prendre ce que Dieu veut dans ta vie, ici et maintenant aussi. Il faut qu'il y ait de la pratique aussi. C'est pas juste intellectuel. Il faut que ça se révèle. La pratique, ça se révèle avec les autres. Il faut que ton cœur soit changé. Le Saint-Esprit te donne un nouveau cœur. Puis que tu sois débordant. Dans le fond, là, tu veux faire des choses pour quelqu'un d'autre, il ne devrait jamais y avoir personne qui arrive ici et vous impose de servir ou de faire des choses. Il faudrait que tu aimes tellement Jésus, là. Puis si toi, un service dans l'Église avec tes frères te touche, ça déborde, je vais le faire. Personne ne t'a poussé à le faire. Ça devrait être ça, la vie chrétienne. Si tu dis, moi, j'ai ce don-là, je vais le faire. C'est tout. Ça déborde. Tu remplis ta bouteille, là, ça déborde. Dieu m'aime tellement, c'est sûr, je vais aimer tout le monde. Là. Tout le monde. Hein? Je vais prier pour celui qui m'a coupé en face de moi. Je vais prier pour celui qui n'est pas gentil à l'épicerie. Là. Tu sais, quand tu arrives avec ton panier, là, puis il y en a un qui se dépêche, là, juste passer en avant de toi. Hein? Puis il y a une épicerie de 800$. Donc, il faut changer nos comportements. C'est pas juste dans la tête. C'est dans ton cœur. C'est dans ta pratique de tous les jours. C'est ça qui est un peu difficile d'avoir l'équilibre. À tous les jours, un petit peu, tranquillement. Des fois, ceux qui ont eu des enfants, des fois, nos enfants disent « Hey, fais pas ça. Fais pas ça. » Parce que toi, tu l'as fait, là. Hein? Tu sais ce que ça fait. Probablement que ton père a dit la même chose de toi, Carole. Fais pas ça! Et là, ça va l'équilibre d'avoir l'amour, les diriger, les laisser prendre leur choix. En plus, Dieu fait ça avec nous. Hein? Dieu, c'est un gentleman. Je m'en vais là, dans cette direction-là. Il va peut-être te laisser te planter. Il va t'avertir. Hey, le grand, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux y aller, vas-y. Hein? Pierre est averti, tu vas me renier. Il l'a fait. Il l'a fait 3 fois. C'est repenti. Ah, j'aurais pas été Pierre. Wow, vous aurez été Pierre, vous aussi, là. Si Jésus te l'aurait dit, tu aurais été Pierre. Mais on vient à la croix. On vient à Jésus. Le Saint-Esprit nous revient. On est un nouveau groupe. Romains 12, 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. On est une gang, on est une assemblée, on a chacun notre part. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre assemblée, c'est toujours propre, hein, ici. Je vous garantis, si les gens qui font le ménage dans l'ombre, ils arrêtent, le monde va venir me voir ou va aller voir d'autres. La toilette est sale, c'est pas propre. Hein? S'il y a une grève de poubelle là, dans une ville, là, je te dis qu'après une semaine, mais il y a des gens qui servent dans l'ombre. Peut-être qu'ils ont dit, moi c'est ma part, je vais le faire. Moi je reste dans le village, des fois je passe, je vois un auto devant l'église, c'est qui est là? Ah, ok. Sac de poubelle, quelqu'un fait du ménage. Chacun notre part. On est tous ensemble, un seul corps en Christ. On est tous les membres, les uns les autres. Peut-être que tu deviens plus âgé, tu n'es plus capable de te déplacer, c'est plus difficile. Peut-être que tu es un introverti, c'est plus difficile, mais peut-être que toi, le bottin, tu le prends et tu pries pour les gens tous les jours. Hein? Moi aussi, je suis un peu introverti. Ça n'a peut-être pas l'air à ça, là, mais moi, à un moment donné, je dis à Julie, ma bulle sociale est pleine. Ça m'arrive. C'est comme ça. Mais il y en a d'autres, c'est toujours « Ah, plus qu'il y a de monde, venez-vous-en. Oui. » À un moment donné, c'est ma bulle, là, elle va péter. Là, comme... Mais Dieu m'aide à avoir une meilleure bulle sociale avec vous, avec les autres aussi. Mais tu as ta part dans le corps du Christ. J'avais lu une histoire, il comparait l'Église à un bâtiment. Puis il y en a un, dans le bâtiment, c'est un clou en haut, puis il dit, moi, ça ne me tente plus de faire partie de l'Église, là, je m'en vais. Le clou est parti. L'eau a commencé à tomber.
Ça a commencé à pourrir. Là, l'Église a dégradé. Mais le clou est important. Parce que si tu penses que tu es juste un clou parce que tu fais un peu de ménage, tu fais du café. On a du café, là, tu sais, il y a du jus. Tu aides les gens, tu pries. On a besoin. Des fois, juste encourager, dites-les à votre conseil d'anciens. On dit, il y a des gens qui prient. Wow! Merci. Pas pour vous vanter, là, mais pour qu'on sache que tous les clous sont en bonne place. Tout le monde fait sa part. Parce que Jésus, c'est la pierre angulaire. C'est la fondation. On est basé là-dessus. La révélation, la rédemption. Et là, le danger. Le danger, si tu n'as pas les 3 R, c'est que tu vas venir un hypocrite. Ça, c'est dangereux, un évangélique hypocrite. C'est comme un pharisien. Jésus s'est pogné avec qui? S'est chicané avec qui dans le Nouveau Testament? Avec des pharisiens, des gens qui avaient étudié la Bible puis la connaissaient de A à Z. Il ne s'est pas pogné avec la prostituée. Il ne s'est pas pogné avec des révolutionnaires. Il y avait un zélote qui voulait renverser le gouvernement. Il ne s'est pas pogné avec un traître, Matthieu. Il ne se pognait pas avec ces gens-là. Il se pognait souvent avec les hypocrites qu'ils appelaient. Matthieu 23, 27, je ne l'ai pas là, mais « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Tu as l'air d'un tombeau qu'on a nettoyé, là. Hey, il est traite de tombeau. Tu parais beau en dehors, mais au-dedans, ça pue, c'est des ossements impurs. Fait que si tu n'as pas ces 3 R-là, c'est ça qui va arriver. Tu vas devenir un évangélique hypocrite. Tu vas avoir une apparence de piété, mais tu vas avoir du légalisme. Check-les, lui, il n'a pas mis de cravate pour venir à l'église. Sylvain, tu n'as pas mis ta cravate aujourd'hui. Quelle déception. Mais non! On va avoir du légalisme, là. Moi, j'ai grandi dans une secte, là, c'est ça le légalisme. Puis moi, je le sens vite parce que j'ai vécu toute ma vie. Là, coupe de cheveux à bonne longueur, la robe à bonne place, femme pas maquillée, des lois. Je l'ai pratiqué, ça. Fait que aujourd'hui, j'en veux plus, puis je le sens de loin. Tu viens du légalisme, tu viens avec de l'orgueil. Ben, je suis meilleur que lui, là. Moi, je lis ma Bible. Ça ne change rien. Tu es capable de me citer tous les versets, mais je ne vois rien dans ta vie qui change. Tu viens avec des idoles. Moi, je suis à l'église. Lui, il ne vient jamais à l'église. On ne le voit jamais. Hein? Lui, il ne vient jamais à la réunion de prière. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne vient pas. Puis là, tu y parles. Il se lève à 2 heures du matin pour aller travailler. Hein, Martin? Mais il vient des fois le vendredi, puis il s'est levé à 1h30, puis il a fait sa journée de travail, puis il vient. Moi, regarde, 6 heures, je serais couché, là. Oups! Mais si tu n'as pas appris à connaître ton frère, tu vas dire, ben là, il vient jamais, lui, regarde. Mais non, regarde, toi, quand tu dors, puis il ronfle, il est déjà parti travailler. Là. Mais c'est vrai. On devient des idolâtres, puis moi, t'es pas là. Il y en a peut-être d'autres qui ne peuvent pas venir. Mais c'est pourquoi tu ne viens pas? Ben, moi, je suis gêné, j'ai pas le goût de parler à la réunion prière. Ben, viens, parle pas, là. Moi, je vais m'en occuper, je vais parler. C'est tout. On ne jugera pas. On ne jugera pas. Tu deviens un idolâtre, tu deviens l'apostasie, donc tu peux rejeter Dieu dans certains. Les pharisiens ont rejeté Jésus. Ils ont même dit, vous avez péché contre le Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention. Tu as besoin d'avoir cette parole-là. Tu as besoin de comprendre le salut de Jésus. Et on va terminer avec tout ce qu'on vous dit depuis 2 ans. Là, ça revient à ça. Là. À un moment donné, tu as une émotion dans ta vie. Tu as une situation. Hein? Tu perds ta job. La compagnie ferme. Tu prends un ACV. Hein? Jean-Pierre, des choses qui arrivent. Mon beau-père en a eu une. Nouvelle d'un cancer. Et là, tu ne fais pas de pause, puis là, tu pars. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas content.
tu n'es pas content. Hein? Tu pars dans l'autre sens, là, ce que tu fais, là, moi, je ne suis pas content. Puis là, tu te définis qui tu es. Là, t'sais. Et là, je suis qui, moi? Je suis plus un enfant de Dieu, là. Il m'a envoyé ça, là. T'sais, il m'a fait plein de promesses. Il t'a pas promis tout ça, là. Mais tu pars, là. Ta tête, elle part. Là, tu dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour moi. Puis là, à un moment donné, là, le Saint-Esprit te parle. Ah ouais. C'est quoi qu'il a fait? Ah, il est mort pour moi. C'est qui est? Ah, il est bon, il est juste, il est amour, il est sage. Moi, je suis pas bon, je suis pas amour, je suis pas tout le temps sage. Et là, tu te repens. Ah, merci Dieu, tu es souverain. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, là. Mais tu es omniscient, tu sais qu'est-ce qui arrive. Tu es omnipuissant, tu peux me guérir, il peut arriver ça. Et là, tu repars dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qui je suis? Ben, je suis son enfant de Dieu, pareil. Qu'est-ce que ça fait? Ben, je vais être de bonne humeur. Ah ouais? Tu as cette maladie-là, tu as cette condition-là, puis tu es de bonne humeur, pareil. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. C'est ça un peu, la vie chrétienne. C'est pas de dire j'ai une émotion. Tu vas en avoir. On a toutes des émotions. On a eu une tantôt, une petite mini, là, mais... mais tu as besoin de prendre une pause. Arrête. Puis reviens à la base. Plus tu connais Dieu, plus tu vois la révélation de Dieu, plus tu vas dire, OK, ça va pas bien dans mon couple, là. On va prier. Je vais prier pour qu'il change. Je vais prier qu'il change aussi, puis que je l'aime. Puis, hein? Dans le fond, c'est pas j'ai prié pour qu'il change, c'est prier que nous, on change tout le temps. Là, fait que... Dans le fond, la révélation, c'est tu dis à Dieu, montre-moi. Montre-moi dans ta parole qu'est-ce que je dois faire. La rédemption, c'est, regarde, je ne suis pas capable. Jésus, tu l'as fait pour moi. La régénération, change-moi. J'ai un aide, j'ai un consolateur. J'ai une puissance à cause du Saint-Esprit. Regardez la révélation, la rédemption, la régénération. Il faut avoir l'ensemble de ça, de Dieu dans notre vie. Jésus est important. Un matin, on a chanté Jésus, on a chanté Saint-Esprit. Il faut avoir les trois. La révélation, elle se passe ici. Je ne suis pas capable. Jésus était là. Il va le faire. Et là, j'ai quelqu'un qui m'aide. Dans le fond, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est tout ce que tu as besoin. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit a tout ce que tu as besoin. Et tu n'es plus la même personne à cause de Dieu. Tu es une nouvelle personne. Ça veut dire que demain, le gouvernement commencerait à nous torturer. Inquiète-toi pas, tu vas être prêt à mourir. Est-ce que j'ai envie? Non. Est-ce que ça peut arriver? Who knows? Nos frères et sœurs à travers les âges ont été. Tu n'es plus la même personne. Tu vas pardonner les vieilles bébites, les vieilles affaires. On va prier pour que tu puisses réussir à faire ça par l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es à la bonne place. Si jamais vous voulez que les gens prient pour vous, parle à quelqu'un. Prie pour ça, j'ai besoin de ça, je ne te dis pas le détail, je vais prier pour toi. Il y en a qui vont prier pour toi, je suis convaincu. Lâchez pas. On est une gang de pas bons qui savent qu'on n'est pas bon, mais on est rendu bon à cause de Jésus. Bonne semaine.